aider un groupe de jeunes à monter un projet. Et en réalité, il s'avérait que c'était une arnaque. Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Donc c'est pour ça que j'ai choisi la Maison de la Justice pour faire l'intermédiation dans le conflit. Et nous cherchons naturellement la médiation d'un sage pour pouvoir régler le problème à l'amiable, dans la tolérance et afin qu'il n'y ait pas de pots cassés. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'un conflit peut engendrer, surtout qu'on partage le même espace et qu'on est des parents. Parmi les innovations institutionnelles récemment créées dans le pays et mises en œuvre par le programme sectoriel justice depuis 2004, un nouveau dispositif de justice de proximité au service des populations est apparu. Dans leur appréciation, les citoyens ont pu mettre en avant une perception parfois négative qu'ils ont de l'institution judiciaire, jugée peu accessible, trop éloignée de leurs préoccupations. Cette politique de justice de proximité trouve son fondement dans la volonté politique de l'État sénégalais de rapprocher davantage le service public de la justice des citoyens. Sous ce rapport, nous avons, en relation avec les élus locaux, dans certaines collectivités locales, procéder à l'installation de maisons de justice. Pour que le service public de la justice serve les populations selon le même principe d'égalité de tous les citoyens devant la loi, l'institution judiciaire se devait ainsi d'être plus proche, plus accessible et mieux adaptée aux besoins des populations. Tous les services qui sont rendus par les structures du dispositif le sont gratuitement. Deuxièmement, il y a un rapprochement géographique. Le citoyen, pouvoir avoir des informations sur ses droits, peut trouver dans son quartier même une structure qui est proche où il peut voir son problème pris en charge. Le troisième aspect, nous avons essayé de corréler les modes de règlement qui sont mis en œuvre au niveau des maisons de justice avec nos modes de règlement traditionnels. Parce que comme vous le savez, dans notre culture, les modes de règlement des conflits sont la médiation et la conciliation, soit sous l'arbre à palabre, soit au penji. Quatrième principe dont je peux parler, c'est le rapprochement de ce que nous appelons le rapprochement du temps judiciaire et du temps social. Ici, nous arrivons à rapprocher le temps judiciaire du temps social en parvenant à un règlement quand même rapide, voire même pratiquement en temps réel des conflits. Ce dispositif permet d'obtenir gratuitement des informations sur vos droits, mais également sur vos devoirs, et de régler les litiges de la vie courante. Après les premières maisons de justice créées dans la région de Dakar dès 2004, l'implantation s'est poursuivie dans plusieurs régions du Sénégal en partenariat avec les collectivités locales. La maison de justice joue un rôle d'intermédiation entre les populations et nous sur des questions extrêmement importantes relativement à la sécurité, à la délinquance, relativement au règlement de certains conflits dans le cadre d'une justice de proximité. Tout paradigme qui font que les collectivités locales comme la nôtre ont l'impérieux devoir d'aider ces maisons de justice qui constituent une innovation dans la justice de proximité. La maison de justice prend en charge non seulement la ville de Rufisque, mais toutes les populations du département, jusqu'à Niandé, jusqu'à Tivaouane, jusqu'à Dok, ça nous fait une superficie assez large de prise en charge. Et la mairie, consciente de cela, nous a fourni une dotation en carburant pour nous permettre justement de nous déployer dans tout le département pour déposer les convocations, pour aller sur le terrain, voir de visu justement les préoccupations des populations. Voilà, à la place des juridictions classiques, j'ai préféré la maison de justice parce que ça permet de faciliter les démarches.
Le coordonnateur de la maison de justice est le responsable du service d'accès aux droits et des actions de prévention que mènent désormais les maisons de justice au cœur des quartiers. Par rapport à cette mission, nous avons deux approches. La première approche, c'est l'approche individuelle, c'est-à-dire le citoyen qui se présente avec une question bien définie ou bien des questions et qui attend des réponses concrètes. L'autre approche, c'est l'approche collective ou communautaire. Donc, on essaie de réunir la cible pour leur livrer une information sur un thème bien précis. L'autre service, c'est l'élaboration de requêtes, de plaintes pour les justiciables. La facilitation des actes administratifs, notamment le casier judiciaire et le certificat de registre de commerce. Et ceci grâce à la collaboration du tribunal régional. Et la particularité de la maison de justice, c'est que la plupart des conflits qu'on a en justice sont des conflits d'ordre civil. Donc, et également, on a également des conflits qui portent sur le litige foncier. On sait qu'ici à Ziguinchor, il y a un commissariat urbain et un poste de police. Et avec ces deux services vraiment de police, on entretient une bonne collaboration. Des fois, on est saisi. Ça peut être une affaire civile, mais qui peut déboucher d'une affaire pénale. Compte tenu des circonstances et du comportement ou bien du mental de la personne qui vient déposer plainte, vous savez tout simplement qu'il n'est pas venu pour déposer plainte carrément au sens propre du terme, mais il était venu pour demander au moins une aide pour que son vis-à-vis soit sensibilisé par rapport à une situation. Donc dans ces cas de situation-là, on étudie le dossier et on se réfère à la maison de justice. À côté du coordonnateur, l'autre acteur marquant du dispositif est le médiateur conciliateur. Son rôle social pourrait être comparé à celui de sage de quartier ou de village. Vous savez, en matière de médiation, de conciliation, les parties tiennent naturellement à la confidentialité. Vous arrivez dans une maison, vous ne trouvez pas de gendarme, vous ne trouvez pas de policier. Vous trouvez quelqu'un qui vous rassure. Ils peuvent nous saisir donc directement dans n'importe quelle matière, que ce soit en matière pour les conflits locatifs, que ce soit en matière de ménage, que ce soit en matière du travail, toute matière, hein, sauf en matière criminelle. La première chose à faire, c'est de leur dire que nous sommes là pour régler vos problèmes. C'est vous qui réglez le problème. Nous vous aidons à régler vos problèmes entre vous. Bon, mais toujours, quand ils restent dans des positions assez figées, nous essayons d'assouplir un petit peu les positions jusqu'à trouver une solution à l'amiable. Quand il y a une décision, il y a toujours une des parties qui n'est pas du tout satisfaite, qui met en cause quelquefois même l'impartialité du juge. Mais quand il y a une conciliation, une médiation, l'incident est clos. Les parties, il arrive même ici de voir les parties se donner la main et même de présenter des excuses réciproques. C'est important ça. Sur le plan social, il n'y a pas de... ça n'a pas de prix. La paix n'a pas de prix. La création et l'implantation des maisons de justice se font en partenariat avec les collectivités locales. Leur comité de coordination, présidé par le procureur de la République, regroupe les autorités responsables au plan local de la sécurité, de la paix et du bien-être des citoyens sénégalais. Les maisons de justice aident aussi à désengorger aussi profondément le rôle du tribunal régional, départemental, aussi bien pour les affaires civiles que pour les affaires pénales. Les gains de temps et aussi les gains économiques, puisqu'il ne faut pas oublier aussi qu'une procédure judiciaire, elle a un coût. Soit ce sont les justiciables qui le supportent, soit c'est l'État qui le supporte au titre des frais de justice. Ouais, Mamadou Diédhiou, je sais que tout le monde a vu ce que c'est une... Voilà, très bien, ça c'est une mine. Pour nous résumer, si vous allez dans une zone, comme la dame là l'a fait, dans une zone minée, il ne faut pas courir dans tous les sens ou bien rester sur place. Il faut revenir sur et dans ses pas. Les maisons de justice ont une autre mission, fortement ancrée dans la prise en charge des besoins des populations les plus vulnérables.
Elles sont ainsi le lieu de mise en œuvre de projets soutenant la politique locale d'accès aux droits, de prévention de la délinquance et d'aide aux victimes. La maison de justice a eu à bénéficier de la part de la coopération française d'un micro-projet. La maison de justice de Ziguinchor a porté ce micro-projet sur la vulgarisation des conventions relatives aux droits des personnes victimes de mines et des conventions relatives aux droits des personnes handicapées de façon générale. Ces activités-là ont eu à avoir un impact positif en termes de changement de comportement, puisque l'objectif visé à ce niveau est justement d'outiller ces élèves, d'outiller ces enseignants, afin qu'ils aient vraiment des techniques de base à adopter en cas de danger. Le ministère de la Justice travaille aussi à installer des bureaux d'information du justiciable au sein des universités ouverts aux étudiants et aux populations des localités environnantes. Sa mission d'abord première, c'est d'informer tous les justiciables qui voudraient accéder au service de la justice et dans le circuit administratif, d'être informés, mais également de conseiller les justiciables et de les orienter vers les services administratifs et judiciaires. Dans le cadre de nos activités, on reçoit les justiciables pour toutes les questions. Mais les questions les plus récurrentes qui sont toujours posées au bureau d'information, c'est surtout en matière de mariage, notamment en matière de divorce, mais également en matière de contrat. Il faut signaler, c'est que le service est gratuit. Nous avons amorcé un programme qui vise à nous déplacer vers les populations, dans les quartiers, dans leurs quartiers eux-mêmes. Pour cela, nous nous appuyons sur les étudiants qui habitent les quartiers et qui constituent pour nous des vecteurs de communication assez importants. Un des enjeux majeurs du dispositif est sans conteste l'accès à la justice qui se traduit par la mise en place de bureaux d'accueil et d'orientation dans les tribunaux. Nous avons pour mission d'informer, d'orienter, d'accueillir le justiciable. En général, notre information porte sur la procédure. Pour ça, nous avons établi une brochure où on a les différents documents à fournir. Et on a installé un point orientation pour acheminer un peu les gens au niveau des différents services. Le soutien de la coopération française a permis d'apporter un appui technique et financier afin de renforcer le dispositif de justice de proximité au Sénégal. Ce souci d'aller vers le justiciable nous conduit, avec le ministère de la Justice, à produire des éléments d'information, en français certes, en wolof également, et puis dans d'autres langues qui sont majeures au Sénégal. Nous avons pris le parti de faire ce que j'ai l'habitude d'appeler un saut qualitatif. On a fait un bond, il y a toujours de l'information papier bien sûr, mais en équipant ces maisons de justice du matériel informatique qui leur permet d'accéder par Internet à des banques de données, dans la mesure où on développe l'information vers la base, eh bien je pense qu'on participe aussi au développement de la citoyenneté dans un pays. C'est dire donc que ces structures, les maisons de justice comme les bureaux d'accueil, permettent d'améliorer la prise en charge des besoins des citoyens dans les juridictions, en définitive, la perception du service public de la justice par ces derniers. En 2010, les 9 maisons de justice ont accueilli et informé 7379 justiciables et ont eu à traiter 6070 dossiers de médiation sur lesquels 4544 ont abouti à une réconciliation entre les parties en litige, soit un taux de réussite globale de plus de 74%. À terme, c'est sur l'étendue du territoire national que devraient s'implanter ces structures. L'information juridique, la résolution de conflits par la médiation, l'aide aux victimes sont autant de réponses qu'offre aujourd'hui le dispositif de justice de proximité accessible aux citoyens. Le but visé est résolument de travailler à consolider la culture du droit et à favoriser la paix sociale au cœur de la cité.